Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon trajet de balade habituel, sur ma balade matinale, là où qu'il pleuve, comme aujourd'hui, qu'il neige ou qu'il vente, certaines idées me traversent pour terminer dans un carnet, pour aboutir dans un livre que vous soutenez, que vous achetez, que vous lisez. Alors je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler des Cendres chaudes, qui est le tome 2 du Réveil du monde, ce quadriptyque que je suis en train de construire, qui dépeint le passage de l'ombre à la lumière. Les préventes participatives de ce tome 2 sont en ligne sur le lien qui va avec la vidéo là, donc je vous invite à aller précommander ce livre si les thèmes abordés vous conviennent, sachant qu'il s'agit d'amour, de lumière et puis de poésie dans un sens large puisque j'écris pas spécifiquement de la poésie, mais ce sont plus des textes, des pensées, un style littéraire assez réflexif, m'a-t-on dit, de la part de certains lecteurs, mêlé à un regard poétique sur le monde. Voilà. Les Cendres chaudes n'est pas un livre à proprement parler d'ailleurs, c'est un lieu. C'est un lieu liminal, c'est cette poussée incendiaire de l'aube, mais qui n'a pas encore totalement consumé ce qu'on a voulu laisser mourir ou ce qui a brûlé hier. Voilà, c'est ce petit reste qu'on n'a pas encore laissé à la mort pour être tout à fait neuf à la vie. C'est comme si il s'agissait du héron à qui il manquait l'élément feu pour qu'on puisse lui assigner son titre de phénix. Voilà, puisque le héron étant le seul oiseau qui est à l'aise autant dans l'eau que sur terre que dans les airs. Lui manque le feu donc pour être phénix. Les Cendres chaudes n'est pas encore réellement cette renaissance, mais c'est un livre qui est en lien avec toute cette période hivernale pour aboutir quand même à quelque chose de beaucoup plus neuf au printemps. Entendons-nous, il s'agit des saisons celtes puisque les périodes d'écriture des différents tomes se sont calées sur les saisons celtes, sachant que Les Cendres chaudes a commencé à la Saint-Main pour se terminer à Brigantia ou Imbolc au 1er février qui est le printemps celte. Nous le voyons bien aujourd'hui, malgré les très beaux temps qu'il y a eu les derniers temps. Je vous remercie de votre écoute. Je vous referai d'autres vidéos pour essayer d'approfondir un petit peu le sujet et vous donner envie de précommander ce livre. Je vous souhaite une très belle journée. On se voit très bientôt. Au revoir.